On s'intéresse, on aime ces clubs et on est intransigeant, sans concession avec les dirigeants, le staff technique. On exige aujourd'hui des résultats. Le MOB, par exemple, veut évoluer. Il a vu réussir la JSM Béjaïa et il est en train d'exercer une grosse pression sur les dirigeants du MOB pour essayer de faire pareil. C'est dire que d'ailleurs le stade est toujours plein quand la JSMB joue. Il y a aussi l'autre stade, le stade Ben Aloueche, l'ancien stade. Lui, il est toujours plein également par des équipes qu'on ne connaît pas et qui continuent à porter le football dans la vallée de la Soumam, mais particulièrement à Béjaïa. Alors, vous allez nous faire découvrir le club phare de la vallée de la Soumam, la JSM Béjaïa. La JSM Béjaïa, voilà une équipe de football qui a pris son envol aujourd'hui. Une équipe que l'on peut qualifier de grosse cylindrée du championnat d'Algérie de football. Plus que cela, aujourd'hui la JSMB intéresse au plus haut point, particulièrement depuis qu'elle joue les compétitions continentales. La JSMB joue en effet l'Afrique et l'Afrique s'intéresse à la JSMB. La création de ce club d'abord. La création de la JSMB, c'est toute une histoire. Le 17 mai 1936 est né le premier club musulman de la ville de Béjaïa, la JSMB. À cette époque, fonder un club n'était pas une mince affaire au vu des événements particuliers et de l'état de suspicion auquel était confronté le colonialisme avec l'apparition du mouvement nationaliste où l'Algérie et les Algériens avaient pris conscience qu'ils n'avaient d'autre choix que d'œuvrer pour se libérer du règne colonial. Ce matin du 17 mai 1936, 6 membres désignés après la réunion tenue la veille dans un local de la rue Fatima à Béjaïa se rendent à la mairie de Bougie pour accomplir les formalités de déclaration administrative pour l'agrément de la JSMB. Il s'agit de messieurs Bouchnat, Ahmed Boulimat, Mohamed Khamsi, El-Hashmi Ben Zaïd, Mohamed Abdelkrim, Mohamed Hamlaoui. À 10h30, le groupe est reçu dans le bureau du maire. Après les formalités d'usage et l'explication du but de leur visite, le maire de Bougie commença à remplir le formulaire d'affiliation et note tous les renseignements obligatoires, à savoir le caractère de l'association, apolitique bien évidemment, l'appellation, etc. Arrivés au chapitre couleur, les 6 amis se regardèrent car il fallait faire passer le vert et le rouge comme étant une simple improvisation. Bien que le mouvement national ayant déjà choisi ses couleurs, le vert et le rouge, sur ce qui allait être avec le blanc sur l'emblème national. De même que pour toute la population qui les attendait dans les quartiers de la vieille ville, c'était le vert et le rouge ou rien. Tout à coup, une idée lumineuse traversa l'esprit d'un des membres. Celui-ci, en entrant dans le bureau, avait par respect enlevé sa chéchia, la déposant sur le billard qui s'y trouvait. Mohamed Hamlaoui jeta un coup d'œil furtif à ses amis et prit la parole. Monsieur le maire, si mes camarades sont d'accord bien sûr, regardez la chéchia. Rouge sur le billard vert. Je crois que si vous ne voyez pas d'inconvénient, nous porterons les couleurs rouge et vert. Le maire de Bougie hocha la tête et inscrivit sur le papier en gros caractères rouge et vert. Quelques mois plus tard, le dimanche 13 septembre 1936, la jeunesse sportive musulmane bougiote joue et gagne la première rencontre officielle de son histoire face à l'USFMS de Sétif, 1-0. Le match s'était joué au stade municipal Jean Fiori de Bougie, baptisé actuellement stade Salah Ben Aloueche. Vêtue d'une robe et d'un foulard vert et rouge aux couleurs du club, c'est une fillette de 8 ans, Lila Boulimat, la fille d'un des membres fondateurs, Ahmed Boulimat, qui avait donné le coup d'envoi de ce premier match historique. Aujourd'hui, 73 années plus tard, la JSMB est toujours là pour perpétuer la tradition. Le club phare de la vallée de la Soumam porte toujours les mêmes couleurs, vert et rouge, mais a changé de nom. C'est désormais Jeunesse Sportive Medinat Béjaïa. Son siège est à la rue Aïssati-Dir, à Béjaïa, sur les hauteurs de la ville, et évolue au stade de l'unité maghrébine qui peut contenir 18 000 spectateurs. Un enfant du club, Rachid Dali, il a aussi joué à la JS Kabylie, nous parle de la JSM Béjaïa, club dans lequel il a franchi toutes ces étapes de jeunes joueurs au lendemain de l'indépendance. On écoute Rachid Dali.
Avant tout, je suis très ému. Aller sur la JSMB qui avant, on allait jouer dans, je sais pas, qui va être le Skikda ou Shalom Laïd ou Gdaïda. Et quand on voit la JSMB qui va en Afrique jouer les championnats d'Afrique, c'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est très énorme. La JSMB que j'ai connue depuis quand même 1965, qui était en régional, et maintenant qu'elle est en première division, elle joue les premiers rôles, elle a eu la Coupe d'Algérie, elle dispute des championnats d'Afrique, c'est vraiment à féliciter, quoi. Voilà donc Rachid Dali est une ancienne gloire du football algérien, avant-centre de la sélection africaine avec laquelle il a joué en 1973 au Mexique contre la sélection d'Amérique du Sud où évoluait le meilleur joueur du monde, le roi Pelé. Rachid Dali nous confie qu'il a la JSMB dans le sang. Je suis né à la JSMB. Je suis rentré à la JSMB à l'âge de, je sais pas, de 17 ans. 17 ans, j'ai joué en junior comme gardien de but pendant une demi-saison. Et la deuxième demi-saison, j'ai joué milieu du terrain. C'est vraiment un cas. Et puis, c'est la JSMB. La JSMB, c'est dans toute la famille. On est 4 frères quand même à avoir joué à la JSMB. Donc c'est là que vous avez fait des ailes, pris de l'altitude pour aller faire votre carrière, c'est ça le football aussi. Non, j'ai pris aucune altitude. Le jour où je suis parti, il n'y avait plus de JSMB. Je suis parti, j'ai été à Tizi Ouzou pour défendre les couleurs de la JSK. Et voilà, donc l'équipe de la JSMB est revenue et le président de la JSMB, c'est M. Boualem Tiab. La famille Tiab est associée à l'histoire du club dans l'effectif qui avait joué le premier match de la JSMB le 13 septembre 1936. Il y avait un attaquant, c'était l'avant-centre de l'équipe, il s'appelait Mohamed Tiab. Donc le président de la section football est un Tiab, il s'agit de Zahir. On l'écoute, il nous parle très brièvement de l'historique de la JSMB. La JSMB, c'est un club qui a été créé en 1936 dans le mouvement nationaliste algérien, n'est-ce pas? Il a été créé par des grands hommes, et ces hommes-là, ils ont laissé un héritage que nous essayons de perpétuer, et nous sommes là pour continuer cet héritage. Voilà, la JSMB est un club qui a des ambitions pour les concrétiser. Le club a opté pour une politique claire et précise. Zahir Tiab nous parle de la politique de la JSMB. Dans le football, sans moyens, on ne peut absolument rien faire. Je vous cache pas qu'on est à égalité avec la plupart des clubs algériens, hormis peut-être 2 ou 3 qui sont plus occupés que nous. La JSMB, on est un club, nous avons des budgets moyens, n'est-ce pas? Mais la différence des autres clubs, nous, les dirigeants, nous donnons les moyens à ce club-là pour qu'il aille de l'avant. Donc, comme on appelle, il est sûr et certain, nous, notre politique actuellement, c'est de mettre tous les moyens, matériels et financiers, bien sûr, pour que ce club réussisse. Mais on va pas s'arrêter là, parce que nous, ce qui nous incombe à l'avenir, c'est de structurer le club, professionnaliser le club. Et là, c'est une tâche difficile. Mais je pense qu'à la GSMB, on y arrivera parce qu'il y a les hommes ils sont là. L'équipe, c'est vrai, elle est là. M. Tiab est entouré d'une solide équipe. Le vice-président Mahfoud Babaïs, Djamaldine Choulak et Mahmous Tiab. Le secrétaire général Rachid Rajraj et le trésorier Abdelouahab Bouissa. C'est pour le côté administratif. Pour les aspects techniques, Jean-Yves Ché est actuellement l'entraîneur de la JSMB et il est conscient des exigences des dirigeants et des supporters du club. Pour lui, la JSM Béjaïa est un grand chantier. On écoute Jean-Yves Ché.
C'est effectivement un club qui commence à pointer son nez au haut niveau, savoir en championnat d'Algérie. Et puis le fait d'avoir remporté la Coupe d'Algérie l'année dernière, ça a donné un petit peu des ambitions au président Thiab. Donc son envie, c'est de construire un club professionnel sous tous ses aspects, dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la formation, qu'au niveau des infrastructures administratives, qu'au niveau bien évidemment du secteur professionnel en lui-même, de l'effectif professionnel, donc par le renforcement de joueurs de qualité. Donc effectivement, c'est un gros chantier, mais c'est une aventure passionnante. Donc il faudra, avec du temps, de la patience et beaucoup de travail, amener ce club au plus haut niveau, que ce soit algérien, mais aussi africain. Béjaïa est une ville très agréable, les gens sont très hospitaliers, et entre la mer et la montagne, mon bonheur est complet. Voilà donc pour l'aspect technique, la JSMB joue actuellement la Coupe de la Confédération africaine. Elle joue les premiers rôles en championnat. Elle est appelée également à rester à ce niveau-là pendant longtemps. Et là, il y a des ambitions très importantes, notamment le besoin pour un grand stade dans la ville de Béjaïa. Eh bien, Béjaïa aura son stade, confirmation avec Monsieur Zahir Tiab. Nous avons eu une réunion dernièrement avec Monsieur Louali. Donc c'est un projet qui va être lancé dans le programme quinquennal 2010-2015. Bon, même l'assiette du terrain a été localisée. Donc ça sera en principe du côté de Ouadril, à 15 km de Béjaïa. Si ce stade-là se réalise, on pourra dire que on pourra avoir un grand club à Béjaïa. Voilà donc, sans oublier qu'il y a également le MOB de Béjaïa qui lui aussi rassemble les foules de la vallée de la Soumam, mais la vallée de la Soumam aujourd'hui vibre particulièrement pour la JSM Béjaïa. Pourquoi? Je vous propose la réponse de Zahir Tiab. La JSM Béjaïa, c'est le club le plus ancien, c'est le doyen des clubs de la Kabylie. Il y a ça, et puis il faut dire aussi que la vallée de la Soumam, c'est des supporters qui nous ont toujours suivis dans ces dernières années, depuis l'accession notre itinéraire depuis ces dernières années. Et il est vrai aussi, avec les résultats aidants, avec notre troisième place qu'on a eue il y a 3 ans, et puis après par la suite la Coupe d'Algérie, et cette année on a fait un bon championnat plus qu'honorable. Donc ce n'est que justice que tous ces supporters de la vallée de la Soumam reviennent aux sources, à savoir la GSMB. Voilà donc en ce qui concerne la bonne nouvelle, c'est un grand stade, ça sera un stade entre 40 et 50 000 places pour la ville de Béjaïa qui est prévu dans les programmes de développement du pays. Alors également un stade qui servira pour le MOB de Béjaïa. Et puis nous allons conclure avec les souhaits formulé par Rachid Dali à la veille du match important que livrera demain la JSM Béjaïa face au stade malien. Le match retour à Béjaïa, la JSMB s'est imposée 1-0. Eh bien, Dali espère la qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde. Il espère également que la JSMB poursuit l'aventure africaine. Je souhaite quand même un jour que la JSMB prenne au moins une Coupe d'Afrique. Et je souhaite à l'équipe nationale quand même de se qualifier pour le mondial. Voilà. Inch'Allah. Voilà, c'est tout ce qu'on espère pour la JSMB, pour l'équipe nationale. Mohamed Djibour, avant de clore ce dossier sur la JSM Béjaïa, on parlera de Dali. Dali qui est âgé aujourd'hui, qui est malade, se déplace dimanche pour aller se soigner en France. Et voilà pour tout ce qu'on peut dire sur la JSM Béjaïa. En attendant demain. Bien évidemment, en attendant demain, voilà, la transition est toute faite. Demain, la JSM Béjaïa sera en appel, bien évidemment, face au stade malien. À l'aller, défaite 1-0 du stade malien. Le stade malien qui devra obligatoirement revenir, inscrire 2 buts pour se qualifier. Il est vrai que la JSMB, avec la composante actuelle, la qualité technique de cette équipe, a toutes les chances, pourquoi pas, de passer. C'est ce que nous dit Brahim Zafour, le défenseur de la JSMB. Je pense que ça va être un match qui va être difficile. Donc on va jouer dans un climat qui va être encore plus chaud
que d'habitude. Donc on aura affaire à deux facteurs qui seront bien sûr le climat et l'adversaire, et aussi il faut prendre en considération l'arbitre. Mais Inch'Allah, on va se préparer pour ce match et on ira Inch'Allah pour amener la qualification. On doit faire très attention et on doit gérer nos efforts et on doit tout laisser pour le match de samedi Inch'Allah, et j'espère que le jour J on sera à la hauteur parce que ça va être vraiment très très difficile, mais à notre portée Inch'Allah. Brahim Zafour qui répond aux questions de Mohamed Boulahrouz, un attaquant Zerdeb qui lui peut justement profiter de la moindre occasion. Zerdeb qui s'est très vite adapté à sa nouvelle équipe, à son nouvel environnement. Un Zerdeb en confiance qu'a rencontré Mohamed Boulahrouz. On se prépare de la meilleure des façons pour ce déplacement au Mali. On n'a pas une 2 jours de repos pour être justement dans les meilleures conditions pour préparer ce long voyage. Maintenant, on sait qu'on part avec un but d'avance, une victoire. On a une semaine pour bien se préparer là-bas, s'acclimater avec le temps. Je crois qu'il y a quasiment 40 degrés là-bas. On va faire plusieurs entraînements sur place justement pour adapter notre organisme à cette chaleur. Et puis on va attaquer de la meilleure des façons ce match retour, tout en essayant bien sûr de ne pas encaisser le but, et le temps jouera en notre faveur tout simplement. Le fait de partir plusieurs jours à l'avance comme ça, justement, ça nous permet de bien s'acclimater, que notre situation se fasse le plus normalement possible. Et puis voilà, je vous dis, après d'attaquer de la meilleure des façons ce match retour. Très confiant? Confiant, oui, puisqu'on part avec un capital confiance avec la victoire de la dernière en championnat, et puis je vous dis, c'est résultat positif. Du côté de l'équipe malienne. Bien sûr, parce que je vous dis, nous le temps joue en notre faveur, donc voilà, il n'y a pas de souci. Eh bien oui, il n'y a pas de souci, c'est tout le mal qu'on souhaite. Le match aura lieu demain à 16h30, rappelons-le, au Mali, victoire au match aller de la JSM Béjaïa sur le score d'1-0. Il faudra à tout prix garder ce résultat. Demain, autre équipe qui sera sur le terrain, mais ça semble plier pour cette formation. C'est l'Entente de Sétif qui, rappelons-le, a été éliminée de la Coupe d'Algérie par Borj Boualaric, éliminé en demi-finale de Champions League.